Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Véronique Richard qui a complété son doctorat à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique en psychologie du sport. Elle a par la suite complété un postdoctorat dans cette même discipline à la Florida State University. Elle s'intéresse aux effets de l'amélioration de la créativité sur les performances motrices et l'adaptation psychologique. Elle est maintenant chercheuse associée au Centre de recherche de l'École nationale de cirque, où elle travaille sur des projets de créativité. Elle est également chercheuse à l'Université de Queensland en Australie. Bonjour Véronique. Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de partager ton parcours post-académique avec les étudiants et étudiantes en kinésiologie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton ou tes emplois actuels, en fait? Oui, ben en fait, j'aime dire que j'ai comme deux carrières en parallèle, une plus appliquée puis une plus scientifique. D'accord. Donc, je vais commencer par le côté plus appliqué. Est-ce que Donc, c'est parce que tu le préfères? non, pas nécessairement. C'est pour ça que j'ai continué les deux en D'accord. parallèle parce que j'ai vraiment de la difficulté à décider Uh-huh. qu'est-ce que je préfère. Donc, en fait, suite à la maîtrise à l'Université de Montréal, j'ai pu appliquer pour devenir un membre professionnel de l'Association canadienne de la psychologie du sport. Donc, au Canada et aux États-Unis, on appelle cette profession-là consultante en performance mentale. D'accord. Donc, peut-être que certains d'entre vous êtes au courant, mais dans les équipes sportives, il y a de plus en plus d'intérêt sur le développement des habiletés psychologiques pour non seulement aider les athlètes à mieux performer, mais aussi à maintenir un bien-être psychologique adéquat. Mhm. Donc, en 2012, je crois, j'ai commencé à... Tu sais, j'ai démarré ma propre entreprise, puis j'ai D'accord. commencé à voir des athlètes. Bon, moi, je suis une ancienne patineuse artistique, donc ça a été facile de commencer dans ce sport-là. Évidemment. Et tranquillement, à travers les années, à force de prendre l'expérience sur le terrain, j'ai commencé à travailler avec des équipes nationales. Donc, en 2015, je travaillais avec natation. Mon Dieu, là, faut que je tourne mon cerveau en français. Avec Natation Canada et avec Water Canada. J'ai continué avec Water Canada pendant 7 ans. J'ai travaillé avec différents autres sports aussi, avec Natation Artistique Canada, avec Gymnastique Canada, le volet trampoline, avec différents athlètes individuels aussi au niveau national et international. Et c'est un peu toujours la même chose dans ce travail-là. Le but, c'est vraiment d'aider les athlètes à développer des habiletés psychologiques optimales. De mon côté, j'aime beaucoup travailler sur le terrain, donc avec aussi les entraîneurs et Mhm. les autres membres de l'équipe intégrée du sport, que ce soit les préparateurs physiques, que ce soit les physiothérapeutes, de vraiment créer les nutritionnistes aussi, super important. Bon, quand il y a des problèmes de nutrition, c'est souvent autant nutritionnel que psychologique. Donc, on peut Mhm. aussi offrir du support aux athlètes de ce côté-là. Donc, voilà, c'est le côté un peu appliqué. Consultante en performance mentale, j'ai été beaucoup associée à l'Institut national du sport du OK. Québec et aussi au Cirque du Soleil. Donc, ça, c'est mon volet qui commence à transitionner On, vers ma on s'en va vers la recherche. recherche, là. Oui, exactement. Donc, ben, en fait, c'est la rencontre de l'univers du cirque qui a fait en sorte que j'ai fait un doctorat parce que quand j'ai découvert, c'est sûr qu'en tant que patineuse artistique, j'avais fait un peu de choses comme ça, mais Mhm. tout le côté développement artistique, l'improvisation, bouger le corps vraiment différemment. J'ai eu la chance en 2011 de faire un stage au Cirque du Soleil en tant que consultante en performance mentale. Donc, c'était D'accord. vraiment plus pour le volet appliqué. Mais ça m'a donné l'idée de faire mon doctorat sur le rôle de la créativité et des activités créatives sur le développement psychologique des athlètes. Et ben, à ce moment-là, c'était très naïf comme choix. C'était juste quelque chose pour lequel j'étais curieuse. Donc, on ne sait jamais où les choses vont mener. Uh-huh. Mais finalement, semble que ce sujet-là de la créativité a pris de l'ampleur, de l'intérêt dans le milieu de la performance. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à ça. Euh, le postdoctorat à Florida State University étant une superbe opportunité parce que mon sujet de recherche était un peu différent.
ça a attiré la curiosité de Mhm. Gershon Tenenbaum, le chercheur là-bas, celui qui s'occupait du lab, dans le fond. Donc, j'ai pu aller là puis bénéficier de l'expertise du lab, mais aussi de leur faire bénéficier de ce sujet de recherche-là. Puis c'est un petit peu la même chose en ce moment. J'ai développé mon approche, l'utilisation d'approches créatives pour le bien-être psychologique et différentes habiletés psychologiques. Puis, la même chose ici en Australie, je me suis fait offrir une position de chercheur due au côté un peu unique et original de ce que je fais qui semble complémenter ce que les chercheurs ici font déjà. Donc, voilà. Je dirais même plus que original, je dirais créatif comme poste. Ouais. Ça semble être... en fait, tu sembles avoir un parcours là, complètement explosé qui part dans toutes les directions, mais sur lesquelles finalement tout se rejoint un peu. J'imagine qu'il n'y a pas eu un seul déclic là, qui t'a amené dans ces différents endroits. Si on commence par ce qui s'est passé là, à la Queen's, ton poste à la Queen's University, est-ce que je le prononce correctement? Queensland. Queensland, pardon. Queensland, pardon. Comment ça s'est fait là, de se retrouver en Australie pour travailler? Oh my God, c'est quand même c'est un beaucoup de coïncidences. Le head of school, je suis pas trop sûre comment on traduit. Ici, ici, ils appellent ça des écoles, là, so School of Human Movement and Nutrition Science. Euh, c'est un Canadien, OK. premièrement, ça l'aide à comprendre l'histoire. Mhm. Puis, il a fait quelques projets juste pour supporter différents projets qui avaient lieu à l'École nationale de cirque. Puis, en 2019, on était en Suède pour une conférence sur la littératie physique, dans laquelle moi, je présentais mon projet que j'avais fait à l'École nationale de cirque sur la créativité dans le mouvement. Et le directeur de l'école, appelons-le comme ça, là, c'est plus facile, c'est plus simple, euh, était là et a entendu ma recherche. Je le connaissais déjà un peu parce que dû aux collaborations qu'il faisait à l'École nationale de cirque. Et il était curieux d'en apprendre plus. Donc, tout au long de la conférence, on a continué à jaser. Et encore là, ça, c'est des gros hasards. Mhm. Mais mon côté plus appliqué faisait en sorte aussi qu'au même moment, j'avais développé une collaboration avec les Australiens qui m'amenait à faire beaucoup de workshops pour eux sur la créativité. Et juste quelques mois plus tard, en 2020, juste avant la pandémie, j'ai été invitée à venir en Australie pour presque 3 semaines et on a fait un Creativity Tour. Donc, OK. j'allais des clubs sportifs professionnels ou des équipes nationales. Puis, je faisais le développement de la créativité autant avec les athlètes qu'avec les entraîneurs. Et quand je suis arrivée ici à Brisbane, euh, le directeur de l'école était déjà en poste, donc il a voulu me rencontrer. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré. Il était vraiment curieux de savoir qu'est-ce que je faisais ici en Australie, c'était quoi ce développement-là que je faisais avec les athlètes. Et là, lui, il a vu une opportunité, en fait, de combiner plein de choses. Il m'a offert, bon, là, après la pandémie a beaucoup Ça a changé, retardé les modifié un peu choses. les plans, mais c'est comme ça un peu. Tu sais, je pense qu'en général, tout, quand je repense à qu'est-ce qui a fait dévier ma carrière, c'est toujours des rencontres, tu sais, des rencontres accidentelles, mais comme agréables et ouais, c'est les gens. Mais tu mentionnes accidentel, mais je vais quand même noter parce qu'il y a certaines personnes, je pense, qui ne comprennent pas peut-être l'importance des conférences à l'intérieur de la recherche. Et tu mentionnes avoir fait un premier contact avec cette personne. Évidemment, à la fin, il ne va pas te donner un poste tout de suite, mais au moins, c'est un bon moment pour commencer à rencontrer des personnes dans le milieu. 100%. D'ailleurs, mon premier postdoc avec Gershon Tenenbaum, c'est aussi dans une conférence que je l'ai rencontré parce qu'il m'a entendu parler, ça l'a attiré sa curiosité. Donc, oui, le networking, en fait, Mhm. le réseautage, Réseautage, tout à fait. je Tu crois que c'est quand même assez important. Tout à fait. Tu travailles sur la créativité. Est-ce que toi, tu te considères créative, actrice de changement dans ton milieu de travail?
Et je pense que les gens qui m'entourent diraient que oui. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. En fait, je pense que des fois, j'aime beaucoup changer les choses, faire en sorte que les choses soient différentes, qu'on réalise aussi que des fois, on est juste pris dans une espèce de routine ou de pattern Mhm. qu'on oublie même de se questionner si réellement ce qu'on est en train de faire, ça a des bénéfices, que ce soit des bénéfices en termes de performance, mais que ce soit des bénéfices en termes de bien-être. Euh, ouais, j'aime beaucoup déstabiliser, en fait. Je pense que c'est aussi tous les sports avec lesquels j'ai travaillé. Puis aujourd'hui, c'est un de mes critères pour commencer une collaboration, que ce soit en recherche ou que ce soit plus appliqué, c'est le désir de changer, l'ouverture à se faire déstabiliser, à être Mhm. déstabilisé, à questionner, à pas accepter le statu quo, à toujours, oui, c'est sûr que c'est ça mon plaisir, en fait, autant d'un côté que de l'autre, que ce soit appliqué ou que ce soit scientifique. Faire ce qu'on sait déjà, non, Mhm. je veux qu'on fasse des choses différemment. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais oui, je pense que les gens, même la façon dont je fais la préparation, la performance mentale, je pense que ça pourrait s'inscrire dans un créneau qui pourrait être décrit comme un peu créatif et différent. Uh-huh, tout à fait. J'aime beaucoup le terme déstabiliser que tu as utilisé parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a développé des choses, surtout, et là je pense à d'autres domaines complètement, par exemple en programmation, par exemple, on finit par s'asseoir sur ce qu'on a développé en disant c'est bon, j'ai Mm. quelque chose de bon, mais une fois de temps en temps, se pousser à l'extérieur de ce qu'on a fait, ne serait-ce que pour aller voir ce qu'il y a ailleurs ou ce qui n'existe pas encore. Ouais. C'est un peu l'essence de la recherche, là, finalement. Ouais, je pense que je fais aussi, c'est ce qui m'a amené en Australie. J'étais très confortable au Canada, tout était bien installé, j'avais des bons contrats. Mais je me suis dit, ah, ça commence à être un peu trop confortable, allons Uh-huh. voir ailleurs et déstabilisons La vie. le, yeah, Uh-huh. l'état normal. Tu nous as déjà fait un petit rappel rapide là, déjà de ta scolarité. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant des différentes compétences que tu as pu acquérir durant ton passage, soit à l'école ou dans tes études antérieures, que tu penses qui te servent encore aujourd'hui? Je- de tête, je pourrais déjà penser à la créativité ou au domaine artistique là, avec le patinage Mm. artistique, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Oui, ben, hey, mon Dieu, c'est sûr qu'il y a plein, plein d'habiletés. Tu sais, autant qu'on pourrait y aller dans les habiletés beaucoup plus euh, techniques. Uh-huh. Donc, tu sais, c'est certain que mon passage à l'Université de Montréal, tout ce qui est plus recherche, méthode de recherche, je sais que c'est pas toujours les cours qu'on Les plus le préfère fun. quand on est un étudiant. C'est pas, mais pour vrai, je pense qu'en rétrospective, tu vois à quel point, tu sais, je vais mentionner quelque chose qui va paraître anodin, mais comment utiliser EndNote. Tu sais, mon Uh-huh. EndNote, en ce moment, c'est peut-être la chose la plus importante dans ma vie, là. Si je perds mon EndNote, genre, ça pourrait pas fonctionner. Puis ça, je me rappelle avoir appris ça dans le premier cours de méthodologie qu'on fait même à la maîtrise, même pas au doctorat. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment des habiletés techniques qui me Mhm. suivent encore aujourd'hui puis qui facilitent mon travail de recherche. Mhm. Euh, mais c'est sûr que, en fait, je pense que faire un doctorat, d'entrer un peu dans le monde académique, ça m'a permis de pousser les idées à un autre niveau. OK. Ça n'a pas été nécessairement toujours facile, dans le sens qu'il y a quand même une résistance aussi du milieu académique quand tu veux faire des choses différentes Uh-huh. qui ne rentrent pas nécessairement dans les cases. Mais en même temps, ça m'a vraiment permis de développer ma capacité à bien argumenter, argumenter avec un support scientifique, donc pas Mhm. juste parce que je le file ou parce que ça me tente, Uh-huh. mais hey, il y a de la recherche. Ça m'a aussi poussé, mathématiques de recherche m'a poussé à la transdisciplinarité. Donc au début, parce qu'il y avait effectivement les chercheurs qui m'ont peut-être suggéré de ne pas prendre la créativité comme thème avaient raison. Il n'y avait pas beaucoup de choses dans le sport, Uh-huh. mais il y avait quand même plus de choses en psychologie. Donc, c'est quand même
une habileté que beaucoup vont considérer psychologique. Donc, si j'allais au département de psychologie, je trouvais des choses. Mais là, en même temps, ça l'ouvre beaucoup sur le milieu des arts. Donc là, tu tombes dans ça aussi. Puis à la fin, tu rencontres tellement de gens de tellement de milieux. Donc, je pense que ça m'a permis vraiment de développer des bons arguments scientifiques, mais aussi de développer cette transdisciplinarité-là qui est nécessaire puis qui, je crois, supporte beaucoup là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. De développer les compétences de communication à travers les Ouais. différents milieux aussi, c'est jamais évident. Si tu avais la Véronique du temps de ses études et que tu avais un conseil à lui donner, tu lui dirais quoi par rapport à son futur? Ouais, c'est vraiment une bonne question, ça. J'ai pas vraiment réfléchi à ça. Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je sais pas. J'aime beaucoup comment, tu sais, les choses se sont pas passées de façon linéaire ou, Uh-huh. mais, D'accepter ça. mais ouais, d'accepter ça puis de pas douter peut-être. En même temps, je pense pas que j'aille douter tant. Fait que, tu sais, je suis Uh-huh. comme, Mais de faire je- confiance à ce qui s'en vient, même si on met un pas dans le vide finalement. ouais, exactement. Tu sais que ça va fonctionner puis que, mais je pense que en fait, maintenant, en rétrospective, puis aussi à force de rencontrer d'autres étudiants, même ici à l'université, c'est fait quelque chose qui te passionne parce que si Mhm. ton projet de recherche, tu sais, c'est quand même long, un doctorat, c'est quelque chose que tu vas passer beaucoup de temps. Moi, j'ai décidé de suivre quelque chose qui me passionnait vraiment, même si j'avais peut-être moins, tu sais, il y avait moins de support scientifique pour appuyer mon Uh-huh. idée, initialement du moins. Euh, je suis contente de l'avoir faite parce que je pense que au moins, moi, j'avais l'impression de faire quelque chose qui était important parce que je voyais aussi le lien. Puis ça, c'est quelque chose qui est super, c'est encore important pour moi aujourd'hui. Puis je me conseillerais la même chose. Tu sais, pour moi, le terrain nourrit ma recherche, puis la D'accord. recherche informe le terrain. Uh-huh. Puis de faire les deux, même encore aujourd'hui, je peux pas arrêter de faire du terrain. On dirait que sinon, j'ai l'impression que ma recherche va devenir moins Isolé. significative pour Mhm. moi. Donc, tu sais, c'est toujours cette espèce, puis c'est peut-être vraiment juste personnel parce que pour moi, j'ai besoin de voir que ce que je fais dans ma recherche, ça a un impact sur le terrain et vice-versa. Ben, je pense que c'est personnel, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir personnellement interpellées par ça. On est presque à la fin. J'aime ça de poser la question très rapidement. Des fois, la réponse est rien, mais je pose la question tout de même. Est-ce que tu as une anecdote de ton passage à l'école de kinésiologie que tu voudrais partager avec tes nouveaux collègues? Ouais, c'est plus que je pourrais partager avec. C'est pour ça, en fait, que souvent la réponse c'est non. Anecdote. C'est difficile parce que t'es comme, ah, je sais pas si les gens avec qui j'étais à cette époque-là aimeraient ça entendre leur nom. Euh, Ben, en tout cas, on non, sait qu'il y a des choses qui se sont passées. On saura peut-être pas quoi, mais c'est très correct comme ça. ça a été un beau passage. Je dois avouer avoir été une étudiante un peu in and out, dans le D'accord. sens que, vu que je faisais beaucoup de travail appliqué, tu sais, ça a été très fluide Mhm. comme passage. Mais non, ça a été des belles années. Oui, excellent. Bon, mais merci Véronique. Je rappelle que je rencontrais Véronique Richard, qui est chercheuse associée au Centre de recherche de l'École nationale de cirque ainsi que l'Université de Queensland en Australie. Merci Véronique d'avoir accepté de participer à l'entrevue. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une excellente fin de journée.